Alors bonjour Isabelle et bonjour à tous. Bonjour Marie-Pierre et bonjour à tous. Nous voici dans notre émission Qu'a pas de nom et on va lancer le sujet du jour qui va parler de la déception. Euh, Pourquoi nous avons peur de ce sentiment de déception? Comment faire pour ne pas être déçu et surtout de voir que parfois on essaye de tout faire pour pas être déçu et puis que finalement on se crée le scénario parfait pour tomber dans cette fameuse déception. Alors je te laisse commencer Marie-Pierre si tu veux bien. Donc là c'est dans n'importe quel domaine, c'est ça? C'est ça, Juste ce qui me vient maintenant. c'est ça. Euh, j'ai été souvent déçue dans ma vie. J'ai souvent ressenti ce sentiment, cette émotion, cette pensée. Encore des fois. Et à chaque fois ça me fait sourire. Maintenant, parce que avant ça me faisait pas sourire, mais maintenant ça me fait sourire parce que j'ai une petite clochette dans ma tête. Évidemment c'est une métaphore, mais je veux dire, c'est une image. Mais j'ai une petite clochette dans ma tête qui fait ah ah, t'es tombé dans le champ de patates. Mon fameux champ de patates qui veut dire que je suis en train de me tromper, de me tromper de sujet en fait. Parce que la déception à la base, selon moi, c'est quand on a une attente. Donc, si on n'a pas d'attente, on ne peut pas avoir de déception. On est juste en train de découvrir c'est quoi qui se passe là. Et la deuxième chose, c'est que pour qu'il y ait déception, donc il faut qu'il y ait une attente et il faut aussi que l'on pense qu'il existe un bien et un mal, c'est-à-dire qu'on ait un jugement sur ce qui serait mieux, qui est justement lié à notre attente. Et, euh, et lorsque on n'est plus avec une attente, ça n'empêche pas qu'on peut avoir une vision, une préférence, une envie, un désir, mais pas une attente qui va définir le fait que c'est bon, si ça arrive, ou si je suis comme ça, ou si l'autre est comme ça, ben, c'est donc que j'ai réussi, c'est donc que à ce moment-là, le mot réussir, c'est synonyme de bonheur, on va dire, que cela passe par une réussite de paix, d'argent, de couple, de réussir à avoir un enfant, de réussir à ce que cet enfant quitte le nid quand à un moment donné ça devient Tanguy, peu importe. Voilà, donc je commencerai par ces mots-là, puis avant de développer plus, si tu as envie, je vais te laisser t'exprimer là-dessus. Alors moi aussi, merci pour déjà ce début parce que quand tu parlais, ça me faisait écho et moi aussi j'ai beaucoup été déçue. J'ai aussi encore plein de fois où je suis déçue. J'essayais de voir moi le chemin, comment je fais, comment j'arrive, comment je tombe dans la déception, tu vois. C'est souvent à propos de projets, donc qu'ils soient personnels ou professionnels, hein. C'est-à-dire que moi, j'imagine déjà le résultat, comme tu disais, avec les attentes. C'est-à-dire que je vois quand je vais poser mes actions, eh ben, ça va donner ce résultat. Et moi, j'ai souvent cru que, tu vois, un peu la loi de cause à effet, c'est-à-dire que je fais des actions Mhm. où je me comporte d'une certaine manière, et du coup, je vais obtenir un résultat certain. C'est mathématique. Sauf que la vie, elle n'est pas comme ça, quoi. Je veux dire, c'est parce que du coup, il y a tous les aléas de l'autre, des événements, de ce que je dois vivre aussi. Et comme j'ai en même temps, je pense, bien ce syndrome de la bonne élève, donc on m'a dit, tu fais comme ça. Du coup, bah moi, j'ai fait A, B, C, D. Oh mince, ça fait pas le résultat que j'attendais. Et là, je tombe dans une déception terrible que je... en fait, je veux contrôler aussi à chaque moment du processus euh, que je fais bien comme on m'a dit de faire, tu vois. Et je laisse pas la place à... Je laisse... Ah là là, je suis vraiment du coup dans le champ de patates. J'ai beaucoup été dans le champ de patates du début à la fin. Et ça finit encore par la déception. Et puis après, je tombe encore plus dans, ah bah c'est sûr, de toute façon, je fais le Calimero, j'y arriverai jamais, c'est toujours comme ça. Donc là, j'alimente encore mes croyances à propos de, c'est normal que je sois bien déçue, quoi. J'ai envie de dire ça. Et puis, du coup, avec la déception, euh,
Moi, je trouve que c'est un sentiment super dur à vivre, la déception. C'est une émotion super dure à vivre. Il y a une frustration et j'ai souvent pas laissé le temps d'accueillir ça, tu vois. Et donc, je recommence. Je recommençais. C'est-à-dire, je dis, bon, bah, alors j'ai pas dû faire A, B, C, D comme il faut, donc je recommençais. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de dire, mais ça, te rejoins complètement avec la notion d'attente, c'est-à-dire que je vois l'objectif et je me dis, bah, cet objectif, avec ça, tu sais, c'est quand j'aurai ce job, je serai heureuse. Quand j'aurai réussi à vendre mes programmes, je serai une entrepreneur accomplie, tu vois. Il y a toujours le quand, en fait. Ce que ça me faisait résonner pendant que tu parlais, c'était le sujet d'aujourd'hui que j'ai envie d'explorer, c'est la déception de soi-même. Donc, je me rends compte que quand j'arrête, c'est comme un va-et-vient. C'est-à-dire qu'il y a des fois où le fait de grandir ma conscience d'amour envers quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de ressentir plus de compassion, euh, et donc du coup de ne plus avoir de jugement, ce qui ne veut pas dire que quand on est dans une business, on n'est pas des décisions à prendre, mais il y a une différence entre prendre une décision et être dans un jugement. Et, euh, et donc dans une déception aussi. Et donc, des fois, c'est le fait de ressentir plus d'amour pour l'autre qui fait qu'après, ça me fait comme un effet miroir et je me dis, mais toi aussi, Marie, fait que je ressens plus d'amour pour moi. Puis des fois, c'est l'inverse. Des fois le travail doit commencer à partir de moi, c'est-à-dire, je me rends compte que tant que je ne vais pas accepter le mot défaite, tant que je n'ai pas accepté l'expérience de ce qu'on appelle une erreur, un échec, une défaite, peu importe le mot qu'on va utiliser, tant que je n'accepte pas que quel que soit mon niveau d'exigence, quel que soit mon niveau d'excellence, quel que soit mon niveau de remise en question, mes efforts, tout ce que je vais mettre en place, tant que je vivrai cette aventure humaine qui est une aventure de dualité, je vivrai systématiquement aussi des expériences que on peut juger comme échec, erreur, etc., non-performance, etc. Et c'est là, alors que l'on peut vivre l'expérience humaine avec ces deux pans, ces deux types d'expériences, euh, en étant quand même en amour, amoureux de son expérience. Mais c'est là où il faut que le jugement, et le faut pas dans le sens injonction, c'est que le jugement et ça peut pas fonctionner ensemble. Et ce qui est assez rigolo, c'est que dans mon emploi salarié, donc, où j'ai un rôle de management, je travaille beaucoup là-dessus, c'est-à-dire j'arrête pas de dire que la hiérarchie pour moi n'a aucune importance, que je rêve d'un monde où on va arrêter de mettre ça dans la construction des entreprises, que pour moi ce qui est important c'est le respect des responsabilités de tous et de chacun, et que je ne crois absolument pas à la culpabilité, mais je crois donc à la responsabilité. Parce que on fait ce qu'on peut, fait que je vois pas pourquoi on va se sentir coupable, on fait ce qu'on peut. Mais ça veut pas dire que c'est pas nous qui l'avons fait et c'est à nous, c'est à partir de nous que ça va changer. Et donc, ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, de plus en plus, les membres de mon équipe ressentent de moins en moins de culpabilité, ont de plus en plus d'amour pour eux, mais ils me renvoient aussi à moi quand moi, je suis dure avec moi. Puis je leur dis, je suis encore dure avec moi. Et souvent, je leur dis, je vous souhaite le bonheur de le comprendre avant moi, avant que moi je l'avais compris, quoi. Et même encore maintenant. Je dis parce que c'est souffrant euh, de se décevoir. En tout cas, moi, je trouve que c'est extrêmement souffrant quand je me déçois. Et je réalise à quel point je suis violente envers moi-même, quoi. Ça me fait beaucoup d'écho ce que tu dis, Marie-Pierre. Là, tu vois, je sens que j'ai le cœur qui fait bouh. Et je trouve que c'est très souffrant
Et surtout pour éviter cette souffrance, du coup, on utilise des stratagèmes pour pas vivre ça, tu vois. On utilise tout un tas de stratagèmes qu'on croit que si, je sais pas, je vois un peu comme si on était en train de construire une maison puis qu'on sait qu'elle est bancale, alors t'essayes déjà de mettre des étais partout pour toujours éviter de vivre cette déception. Puis en fait, ça fait que de la renforcer, de pas te dire bah, et si je la vis, qu'est-ce qui peut se passer? Je peux pas mourir, tu vois. Et je me rends compte que c'est aussi encore souffrant de tourner autour de cet évitement, de renforcer cet évitement, et puis bam, tu le vis quand même. Et là, tu vois, c'est mais j'ai tout fait bien. T'as l'impression que t'as paré à toute éventualité. C'est comme si ton cerveau, il avait fait des hypothèses de fou. Et bam, c'est pas le résultat que t'attendais, comme tu le disais, ou c'est pas la relation que t'attendais, ou il dit pas les mots j'en sais rien, ça peut être dans tellement de circonstances. Et là, il faut que tu le traverses, alors qu'en fait, si tu te dis, bah, tu minimises, tu dis, bah, c'est l'expérience que je fais. Et ça aussi, elle passera, cette expérience de déception. Ce que je trouve que si plus t'évites, finalement, il pourrait y avoir une sorte de mathématique, plus tu construis de l'évitement, et plus tu vas être déçu gravement, quoi. Oui, ben c'est la fameuse phrase. Alors, à chaque fois que je dis ça, après, j'oublie la phrase, mais ce que tu fuis te suit, ce que tu suis te fuit. Euh, c'est une phrase que j'aime bien dans l'interprétation que j'en fais. Je m'explique. C'est parce que souvent, alors je vais passer dans le couple. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de passer dans le couple. Je sais que c'est ta spécialité, mais c'est aussi quelque chose dont j'aime beaucoup parler et traiter avec le tout réuni. Euh, Souvent cette phrase, puis après je ferai le lien avant la fin de l'épisode avec le mot déception, parce que là ça peut-être paraître partir dans un autre sens, mais souvent cette phrase, je trouve dans le couple, euh, est selon moi mal interprétée, parce que du coup il y a des gens qui se disent, ben, il faut que je garde à distance l'autre, parce que si je suis trop gentil, trop ci, trop ça, ben, la personne va me fuir. Et je pense que si je te suis, tu me fuis, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut pas dire si je prends, ça veut dire si je te suis dans le sens si j'arrête d'être qui je suis. Hmm. Et si je suis toujours qui je suis et que en même temps je construise euh, ce nous ensemble, je fais ma part dans la construction de ce nous ensemble et que je te laisse pouvoir toi être qui tu es. Et en même temps, te donner aussi ta propre responsabilité de faire ta part du travail de couple, là, ça n'a plus le même sens. Là, à ce moment-là, ça va être quelque chose de vertueux. Et je pense que cette phrase, souvent, c'est ça, j'ai entendu souvent des gens dire, oui, mais je suis obligée quand même, et des fois même dans les coachings de séduction, etc. Enfin bref, tu entends beaucoup ça, tu dis, il faut garder le contrôle pour que on crée du désir chez l'autre. Et moi, je me dis, mais si tu es en amour, tu as du désir. Que ce soit du désir d'être ensemble, du désir de parler ensemble, du désir de- peu importe, mais c'est le désir de faire l'amour dans le sens complet du terme, c'est-à-dire créer de l'amour ensemble. Alors, créer de l'amour ensemble en faisant la vaisselle ensemble, en faisant physiquement l'amour ensemble, en se baladant ensemble, en discutant de projets de vie ou d'éducation des enfants si on en a, parce que pas non plus obligé, etc., etc. Donc, c'est-à-dire, chacun est responsable de créer cet amour qu'il est, de le reconnaître chez lui, chez elle, et donc du coup, de repérer ce mot, et c'est là qu'on va faire le lien, de repérer le moment où il est déçu. Déçu de lui-même, déçu de l'autre, déçu de la relation. Parce que ça lui appartient, c'est sa vision qu'il a. Comme moi, quand je suis déçue, même si la première chose que j'ai envie, des fois encore, de faire, c'est, euh, en tout cas dans ma tête, ça se passe encore comme ça, même si je ne le verbalise pas à l'autre parce que je prends de la distance avant, mais je me dis, je peux avoir un premier jet qui est,
ouais, hein, ça serait bien quand même qu'ils arrêtent de faire ça, ou qu'ils arrêtent de faire ça, ou qu'elles me comprennent, ou je me sens pas, voilà, etc., etc. Je l'ai encore, ça. Et même ça, je me dis, mais ça fait peut-être partie du jeu, Marie. Peut-être que tu l'auras tout le temps. Donc peut-être que la déception, ça fait partie du jeu. Peut-être qu'on va tout le temps la ressentir. L'idée est peut-être pas d'arrêter de la ressentir. L'idée est peut-être, OK, est-ce que j'accepte que c'est du champ de patates? Bon, là aussi, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais si le champ de patates, on estime que tout ce qui est dans le champ de patates est souffrant, est-ce que moi, ça me fait souffrir? Si quelqu'un me dit non, bon, ben, continue à être déçu. Je veux dire, si c'est ça ton trip, si c'est ça ta cam, vas-y, quoi. Si maintenant tu réalises que ça te rend souffrant, que ça soit justement, comme tu dis, une frustration, jusqu'à même un mal-être complet, être au bord du divorce, au bord du suicide, au bord de ce que tu veux, ben, à ce moment-là, euh, qu'est-ce que t'en fais, quoi? Si c'est du champ de patates, ben, accueille-le, puis réalise que c'est juste un nœud que tu as dans la tête et qui se cristallise après, enfin cristallise ou qui en tout cas prend suffisamment forme au niveau émotionnel et physique et qui fait que ça crée cette expérience de souffrance. Mais à ce moment-là, si tu l'accueilles, tu vas voir que c'est juste un nœud, juste une histoire, juste une façon de voir et que si tu la laisses s'exprimer en toi, mais pas contre l'autre, c'est-à-dire c'est un truc en toi, ça peut se faire à deux, mais à ce moment-là, c'est quand même chacun sa responsabilité et non pas un punching ball. Mais là, il y a ce fameux miracle que moi j'appelle l'accueil conscient ou l'unité, que toi t'appelles autrement, mais peu importe comment on l'appelle. Et c'est là où tu te dis, OK, donc en fin de compte, l'idée, c'est peut-être pas de fuir, comme tu viens de le dire avec tes propres mots, la déception, mais plus de la repérer, de demander à ce qu'il y ait une clochette qui teinte rapidement pour pas on souffre en fait, mais que juste on fasse oh, et qu'à ce moment-là, on fasse ce non-jugement sur ça et qu'on voit le miracle qu'à un moment donné, ça disparaît. Ça ne veut pas dire que ça va pas revenir, mais ça va revenir de moins en moins souvent, de moins en moins fortement et on va le repérer de plus en plus facilement. Et du coup, l'autre aussi, quand il sent ça chez toi, il, c'est plus facile pour lui, pour elle ou pour elle de aussi faire ce travail-là. Ce travail dans le sens noble du terme, c'est-à-dire de jouer avec ça. Moi, ce que j'ai entendu dans tes mots, il y a l'authenticité, du coup, l'amour de soi, à ce moment, c'est être authentique avec ce qui est là, tu vois. Mhm, Et du coup, je trouve que je voyais comme des montagnes russes ou des, tu vois, j'ai beaucoup d'attentes, du coup, je suis beaucoup déçue, tu sais. Et puis, des fois, si on monte très haut, ben, on descend très bas. Et du coup, finalement, l'attente, il est à hauteur de la déception que tu vis. Alors que si tu es comme ça, dans une véritable authenticité et vulnérabilité, de dire, ah ouais, tiens, comme tu disais, la clochette, ah bah tiens, ah ouais, là, je vis un peu de déception. Ok, ben ok, c'est comme ça fait partie de la vie, ça fait partie du jeu de la vie. On est venu pour vivre ces émotions. Puis du coup, ben, en fait, une petite déception, ça va faire, tu vois, des petites attentes. Et puis peut-être que justement, à force de jouer avec ça, ben, comme tu parlais de dissoudre, tu vois que ça, c'est plus mhm, une cristallisation sur lequel on en fait un non-événement, quoi, finalement. Et parce que on n'a pas été assez, enfin, moi je dis authenticité, mais toi tu dis amour en fait. C'est un peu la même chose, tu vois. mhm, On n'a pas été en amour de ce qu'on vit, et puis on a peut-être encore voulu jouer un personnage de la femme parfaite, de l'homme parfait, ou de ce qu'on croit qu'on attend de nous aussi, tu vois, des attentes des autres, et que bah, pour pas décevoir, bah, tu dois te comporter ou tu dois avoir ce résultat-là, parce qu'on a beaucoup été quand même comme conditionné à l'école avec les notes. Tu vois, et tu sais, déjà, les notations, enfin, je sais pas. Oui, toi, tu as fait tes études en France. Tu sais, mhm, avant, maintenant, je crois qu'ils mettent plus des commentaires, mais peut mieux faire, médiocre ou excellent. Et du coup, tu sais, on est déjà dans des. T'attends le bulletin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on nous a. Je crois que c'est quelque chose de très humain, finalement, de qualifier un résultat.
par des mots, c'est-à-dire de le un résultat finalement, que ce soit réussite ou échec, il n'est pas, tu vois, c'est encore comme tu disais, la notion de bien ou de mal. C'est pas plus bien que plus mal, c'est juste qu'on croit qu'il y a plus de valeur dans un que dans l'autre. Parce que dans nos frustrations, dans nos déceptions, on apprend énormément. Aussi. Et parce qu'on on fait l'amalgame, et quand je dis on, c'est je m'inclus, euh, on fait l'amalgame entre ce que l'on est et ce que l'on fait. Et comme on se souvient tous d'une façon ou d'une autre, et la plupart du temps inconsciente, que l'on est amour, et la plupart du temps inconsciente, et comme elle est inconsciente, ben, à ce moment-là, on oublie qu'on est amour, et donc on recherche cet amour. Ok. Donc on le cherche à l'extérieur. Et pourquoi c'est violent le mot erreur, échec euh, ou tout autre synonyme? C'est que on a apparenté ça à on va être plus aimé euh, si on réussit. En tout cas, le mot réussite dans le sens de l'antinomie du contraire du mot échec, parce qu'on peut aussi utiliser le mot réussir sans que ce soit l'inverse du mot échec. Et c'est cet amalgame-là entre cette soif, cette faim d'amour que l'on oublie que l'on est et donc que l'on va chercher ailleurs. Et moi, quand je l'oublie, je vais encore le chercher ailleurs aussi, jusqu'à ce que je me rappelle que je fais, ah ben non. Euh, ben, à ce moment-là, automatiquement, c'est une transaction, quoi. Mm, Et du coup, le fait de réussir quelque chose selon les attentes que l'on a en nous, parce qu'on pense que c'est celle que a la personne que l'on aime ou l'entreprise dans laquelle on travaille, notre boss, notre pays, notre terre, etc. Ben à ce moment-là, on fait OK, donc si je fais ça, tu vas me donner ça. Mais c'est vraiment ça la transaction, mm, la transaction ultime. Parce qu'après, au milieu de tout ça, il y a ça se traduit par des transactions qui peuvent être de l'ordre des compliments, de l'ordre d'une place hiérarchique, justement, d'un salaire, d'une place au soleil, ou juste d'être écouté, ou peu importe. Mais elle a toute finalité, c'est s'abreuver de ce que l'on est, parce que l'on oublie qu'on est notre propre abreuvoir, quoi. Mais après, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire dans le quotidien, excepté lorsque, justement, on passe des moments avec soi, ce qui peut être en faisant la vaisselle, en marchant, en faisant, bref, des choses très, très terrestres, comme on en a discuté juste avant, de commencer l'émission. Ces choses très, très terrestres, quand on les fait justement dans cet instant avec soi-même, ben là, à ce moment-là, on réunit cet aspect de nous qui est impalpable, on peut appeler de différentes façons, avec cet être humain-là. Et là, on réalise que on est abreuvé d'amour déjà. Et du coup, on- quand on retourne, entre guillemets, face à l'autre, face aux autres, ben, on s'est rappelé un peu plus dans tous nos corps. Et à ce moment-là, la petite clochette va teinter beaucoup plus rapidement en faisant, oh, t'es encore en train de penser que... Ah ben oui. Si C'est je parce peux que... me permettre, je vais partager quelque chose que j'ai entendu cette semaine que j'ai adoré, Avec- qui est en lien avec cet oubli de l'amour qu'on est. La personne disait la merveille, et j'aimais Mhm. beaucoup. Et elle donnait cet exemple que le bébé quand il est dans sa couche toute remplie avec la morve-au-nez, et qu'il il tend les bras pour que sa mère ou son père le prenne dans ses bras, il se demande pas s'il est aimable. Et c'est ça qu'on a oublié, tu vois. Parce qu'après, assez vite, il y a un moment, que ce soit nos parents, nos éducateurs, et encore une fois, c'est pas de leur faute, parce que c'est nous qui avons jugé que c'était là qu'on était mieux aimable en faisant peut-être comme ça, ou tu vois, on a oublié, tu vois. Mais au tout début, je veux dire, on n'a pas de. On est quoi, en fait, tu vois. On est qui on est, quel que soit ce qu'on fait. Et c'est ce que tu disais, qu'on confond beaucoup avec le comportement ou ce qu'on fait, quoi, qui pourrait nous rendre pas aimables, et que c'est tout le temps ça finalement qu'on va rechercher, cet oubli de, bah oui, je suis une personne qui aime et qui est aimable, et j'ai pas besoin j'ai pas du coup d'attente à avoir, quoi, par rapport à ça.
effectivement. Alors, est-ce qu'on peut passer, on arrive aux 25 minutes, est-ce qu'on va présenter aussi ce qu'on propose, Marie-Pierre? Oui, j'étais en train de réaliser que je l'avais pas préparé sur ce coup-là, je l'avais oublié. Euh, et ce qui m'est venu là, les 2 dernières semaines, j'ai parlé plus de l'offre, on va dire premium, c'est-à-dire de ce seuil des gens qui ont vraiment envie d'aller jusqu'au bout, euh, pleinement, dans la compréhension de ce qu'ils sont et de ce jeu, euh, et que j'appelle l'irréversible, le seuil. Puis il y a des fois, on a juste besoin d'un éclaircissement one shot, c'est d'un moment, parce que voilà, c'est comme nous deux, on a fait ensemble juste avant justement cet épisode où où je t'ai remercié de m'avoir permis de pouvoir faire un accueil conscient et que toi, tu t'en as fait un aussi. Donc c'est bien parce que nous, on s'entraide toutes les deux. C'est parfait, mais il y a des fois où on n'a pas quelqu'un comme ça autour de nous. Euh, ou qu'on ne sait pas faire. Donc, à ce moment-là, bah, je vais mettre le lien sur ce que moi j'appelle la clarté, qui est une séance d'1 heure et demie où on peut justement voir le nœud actuel qui va créer éventuellement une déception, une frustration, et où on voit qu'on tourne en rond là-dessus. Donc, on va mettre le lien sous l'épisode. Et toi? Eh bien, moi, je vais continuer de proposer mon Reset le couple. Donc, c'est un mois, 4 séances avec un WhatsApp. Parce que, tu sais, pour moi, c'est vraiment un sujet éminemment euh, enrichissant et que je trouve que justement, on oublie vite cette merveille qu'on est dans le couple, à l'occasion du couple, j'ai envie de dire. Et, euh, et c'est ça aussi, c'est des fois à l'occasion de l'autre qu'on oublie qui on est. C'est pas l'autre, hein, c'est à l'occasion de ce que l'autre nous propose. Et donc voilà, je propose, donc c'est avec un rendez-vous, un lien, et moi j'ai un rendez-vous avant découverte pour savoir si les gens ils ont envie d'aller dans un mois avec moi. Ben, moi, j'ai déjà passé combien? 10 jours, 9 jours avec vous? Ouais, c'est ça. Ouais, hein? Et elle est cool, ta famille. Merci. Moi, le couple me fait énormément travailler et du coup, je vois, comment dirais-je, tous ces systèmes internes c'est formidable et j'ai envie de contribuer là-dedans aussi. Donc, on se dit au revoir et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Passez une belle semaine. Oui, merci beaucoup. Bye Passez une belle bye. semaine.